Dieu qu'elles sont belles, les Clus d'Aiglun, dans cette lumière si particulière. François Chatriot prendra une autre fois le temps de les admirer, le temps de ne plus calculer au millimètre sa trajectoire. L'actualité pour lui, c'est de confirmer, même pour quelques secondes, sa victoire au Garrigues 2 semaines auparavant. Et la confirmer équivaudrait à inquiéter. Pas lui, pas nous, les autres, à commencer par Bruno Saby. L'histoire serait-elle en train de se répéter et, vue par le pilote de la Lancia, de bégayer? Toujours est-il que les secondes continuent à s'échapper par quelques minuscules poignées. François Delecourt, lui, n'est pas contraint de plonger dans les mêmes calculs. Puissance limitée, mais cœur gros comme ça, pour lui, ce qui compte, c'est le plaisir qu'il donne. Christine Driano, elle non plus, ne calcule pas, ni sa sueur, ni son ardeur. Et pour rester avec ceux qui n'ont jamais fait et ne feront jamais dans l'économie, il y a Yves Loubet qui demande toujours un peu plus que ce qu'une voiture du groupe N peut fournir. Il y a Jean Ragnotti qui en est encore au stade de la découverte de sa Renault 5 GT Turbo, qui commence à peine à bien en maîtriser le mode d'emploi et qui, ce n'est pas pour lui déplaire, a trouvé un aiguillon bien pointu en la personne de Sylvain Polo. Mais il y a aussi et surtout l'ami Baroni, bien ambitieux, aux commandes d'une Sierra Cosworth bien ambitieuse. Et puis également Dominique Demeyer, aussi gentil dans la vie qu'il peut être méchant au volant. Alors avant d'en arriver aux additions qui ne seront pas franchement simples, il conviendra de n'oublier personne. Patrick Magot par exemple, Jean-Michel Blanqui, ou encore Paul Bourillon, et un soviétique que l'on va bientôt retrouver. On y vient aux additions. François Chatriot se demandera toujours quelle mouche a piqué César Baroni. Quelques secondes suffisent à une victoire, certes, mais il en est quand même des plus faciles. Surtout quand Bruno Saby, l'adversaire désigné, en reste toujours au stade des interrogations. Pourquoi troisième? Pourquoi quelques secondes de retard? Ils sont chauds, les autres, ils sont chauds. Baroni, content du coup, content d'avoir rappelé qu'il existait toujours et content d'avoir pulvérisé au passage quelques records de spécial. Demeyer 4e est plus que satisfait d'avoir devancé Delecourt. Delecourt 5e est satisfait, quitte à être devancé, au moins que ce soit par Demeyer. Patrick Magot, pas mécontent du tout d'être le premier des Citroën AX, à la 9e place du général, juste devant Christine Driano, qui commence à ne plus savoir que faire de ses coupes des dames. La grosse poisse, ce sera Yves Loubet, qui sera obligé de laisser jouer ses petits copains du groupe N sans lui. Parce qu'ils ont joué les bougres. Ragnotti s'est bien amusé, passant son rallye à tenir à distance un équipier poli certes, mais polo quand même. Ces deux-là oubliant presque que le groupe N leur échappait au profit de Jean-Michel Blanqui, le chauffeur de taxi le plus rapide de Monaco. Et finalement, cet Alpin-Béra n'a fait presque que des heureux. J'aurais aimé accrocher cette 4e place, mais il faut reconnaître, Dominique Demeyer a été plus vite que nous. On est 5e, on s'est battu tout au long de ce rallye, c'était vraiment une très belle bagarre. Et quelque part, je suis quand même très heureux. Ah, Delecourt a toujours été menaçant, c'est un très grand pilote. Heureusement que j'ai une voiture meilleure que la sienne, autrement il aurait été devant. Tout est fantastique, tout a bien marché, j'ai jamais eu une aussi bonne voiture. On ne peut pas aller les chercher, c'est tout. On s'aperçoit que sur certains terrains, on est moins bien, on manque beaucoup d'adhérence. Ça a été aujourd'hui maximum attaque. Ma Ford a super bien marché et je pense qu'on aura d'autres possibilités de gagner prochainement. Je pense là, il y a 1 mois et demi pour se remettre complètement en forme et pouvoir gagner le Tour de Nice.
Celle-là, elle n'était pas facile à aller chercher. Ces victoires à la bagarre, c'est assez agréable dans la mesure où ça nous permet d'être très concentrés, puisqu'il faut vraiment se sortir les tripes pour gagner. C'est bien. C'est bien, oui. L'art et la manière de ne pas en rajouter, d'avoir du nez et du palais. L'ex-carabin, finalement, s'est mis au parfum.